Bonsoir à tous. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'ai l'intuition qu'il faut que je vous dise quelque chose par rapport à la situation actuelle. Alors, pour tout vous avouer, je n'ai absolument aucune idée de ce que je dois vous raconter dans cette vidéo. Je vais essayer juste de laisser descendre ce qui me vient et juste de vous dire avec le cœur ce qui m'est venu par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui bougent sur Terre en ce moment. On vient de terminer le cycle de cette magnifique pleine lune et en commencer un nouveau qui est clairement le début de l'hiver, l'amorçage de la descente intérieure dans les ténèbres quelque part. Donc on rentre dans la période de l'hiver où la nuit est plus longue que le jour et où on va aller justement descendre dans cet espace un peu plus sombre à l'intérieur de soi. Et en parallèle de tout ça, de toute cette temporalité-là, eh bien on se retrouve à nouveau à être confiné. On se retrouve à nouveau à être, entre guillemets, soumis à certaines réglementations. Et ce que j'observe depuis le début du confinement, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, mais ce que je ressens très fort, c'est qu'il y a une telle colère, une telle peur, c'est vraiment, c'est quelque chose de très très fort en ce moment. Il faut savoir que ce qui se passe en ce moment, j'en parle quand même assez souvent dans les différents lives, il faut absolument, le message que je souhaite vous passer ce soir, c'est qu'il faut absolument ne pas rentrer dans la lutte. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez manifester, vous pouvez ne pas respecter les conditions qui nous sont imposées, vous pouvez faire ce que vous voulez depuis l'espace du cœur. Ne luttez pas s'il vous plaît, parce qu'en fait, quand vous luttez, et j'en parle assez souvent dans les lives, quand vous luttez, vous ne faites que renforcer ce qui est en train de se produire sur Terre. On est très clairement aujourd'hui dans une période d'apocalypse. Donc l'apocalypse, c'est le temps des révélations. Les révélations vont avoir lieu quand on va accepter de descendre à l'intérieur de soi et d'aller regarder la vase qui est à l'intérieur de nous en fait. Mais tant qu'on est dans la lutte, dans cet espace où on résiste et où on veut pas voir, parce que c'est ça la lutte véritablement, c'est on ne veut pas descendre à l'intérieur de soi, donc on lutte à l'extérieur. Or, ce qui nous est demandé aujourd'hui, je vous en prie, c'est de descendre à l'intérieur de soi. Et tout est fait pour. Donc, remerciez cette expérience, aussi inconfortable soit-elle, aussi bizarre soit-elle, remuante soit-elle, remerciez cette expérience qui est en train de se produire, parce que vous êtes en train de vous libérer. Et l'apocalypse, c'est ça, c'est le temps des révélations. Qu'est-ce qu'on révèle dans la durée de cet apocalypse? Qu'est-ce qu'on révèle? Eh bien, on révèle la face cachée des choses. Alors, il y a les gens qui me diront, bah oui, mais moi, j'ai envie qu'on révèle effectivement les grands dossiers de l'État qui nous ont jamais été révélés, j'ai envie qu'on nous révèle tout ce qui se passe autour des sectes, autour de ceci, autour de cela, bon bref, voilà. Mais non, en fait, c'est pas là le point de départ. Le point de départ, c'est révélez-vous à vous-même, révélez l'ombre qui est en vous. Voilà. Et en chacun d'entre nous, nous allons vivre à l'échelle individuelle et collective, mais d'abord en soi, nous allons vivre cette étape de l'apocalypse. Et l'apocalypse, c'est d'abord en soi. Donc c'est d'abord aller descendre pour aller faire remonter ce qui a été caché, ce qui a été étouffé, ce qui a été mis sous le tapis pendant des années, et je pense que on est tous concernés par ce travail intérieur. Et que avant de vouloir changer les choses, qu'il y a un nouveau monde qui arrive ou plein de choses de cet ordre-là, mais le monde n'arrivera jamais, le nouveau monde n'arrivera jamais si vous ne connectez pas avec cette nouvelle vibration d'abord à l'intérieur de vous. Et c'est exactement ce qui nous est proposé. Donc l'apocalypse, c'est aller descendre. Et voyez, derrière ce masque, derrière ces nombreux personnages, derrière cet ego, eh bien il y a plein de choses qui ont été enfouies. Qu'est-ce que cette barrière cache? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi sous le tapis, voyez, hein? C'est ça qui nous est demandé aujourd'hui. Et le confinement est la plus belle des expériences pour faire cela. Donc c'était ça le message aujourd'hui que je voulais vous faire passer. L'apocalypse a lieu, ça c'est évident en ce moment et on y est déjà depuis un bout de temps. C'est pas forcément que depuis aujourd'hui, mais ce que je veux vous faire entendre, c'est que l'extérieur, lâchez-le. Parce qu'en fait, ce qui compte dans cette période, c'est à l'intérieur de vous. Donc l'apocalypse, c'est aller descendre en soi pour soulever le tapis et regarder ce qui a été caché. Qu'est-ce que je me suis caché à moi-même? Qu'est-ce que j'ai pas osé regarder? Qu'est-ce que j'ai laissé à l'intérieur, tout au fond, dans les ténèbres intérieures, et qui est là, en dessous, là, voyez? On me demande souvent de parler de l'ombre et la lumière. Eh bien, il y a ceux qui, effectivement, sont dans une totale
ils sont biaisés là-dedans en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière, on le dit souvent, mais on n'explique jamais pourquoi. Bah parce que sans ombre, il n'y aurait pas de lumière, et sans lumière, il n'y aurait pas d'ombre. Les deux vont ensemble en fait. C'est deux polarités, c'est comme le yin et le yang, le principe féminin et masculin. Sauf qu'à terme, le principe féminin et le principe masculin, l'idée c'est de les rassembler pour devenir androgynes. Eh bien l'ombre et la lumière, c'est la même chose. L'idée c'est de rassembler. Sauf que si on va pas descendre dans ces parts d'ombre, on peut pas les ramener dans la lumière, on peut pas rassembler les deux parts de nous. Et l'Apocalypse, c'est quoi? C'est descendre dans ces parts-là, pour justement trouver cet équilibre et cette reliance avec le divin. Tant que les parts d'ombre n'ont pas été introspectées, n'ont pas été mises en lumière, très clairement, par la lumière de votre conscience, c'est uniquement ça qui nous est demandé aujourd'hui, c'est d'aller descendre, non pas pour souffrir, mais pour aller éclairer l'espace en soi qui manque de lumière. Et qu'est-ce qui a de la lumière? Qu'est-ce qui a toujours de la lumière? Bah, c'est ma conscience. Donc, aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est un véritable réveil des consciences. Et il y a ceux qui vont y arriver, et il y a ceux qui n'y arriveront pas. Mais c'est ok, en fait. On s'en fout. Il n'y a pas de jugement à avoir. Recentrez-vous sur vous, parce que le plus important dans cette période, c'est vous. C'est pas le voisin, c'est pas du schmoll, c'est pas machin chouette sur les réseaux sociaux qui a dit que. On s'en fout de ce qui va se passer dans le futur. On s'en fout complètement, parce que ce qui compte, et je le dis vraiment parce que je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux au sujet de potentielles choses qui pourraient se passer dans un futur incertain, mais lâchez ça complètement, hein, vraiment, on s'en tape complètement de ce qui va se passer dans le futur. Ce qui compte, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant, si vous avez la capacité d'aller avec la lumière de votre conscience, comme des petits, vous imaginez, vous êtes dans les mines, vous voyez, vous descendez avec votre lumière dans la mine, vous descendez, vous creusez, et vous allez éclairer tous ces espaces là où il y a des ténèbres, où il y a des ombres, où il y a des trucs un peu bizarres. Si vous arrivez à faire ça, eh bien là, vous serez déjà dans cette conscience du nouveau monde. Et c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de basculer vers une nouvelle conscience, vers un éveil. Un réveil, tout du moins, d'abord. Avant d'être réveillé, on est d'abord réveillé. Donc, réveillons-nous d'abord à l'intérieur. N'attendez pas que quelque chose change à l'extérieur. Vous pourrez encore attendre longtemps, je tiens à vous le dire. Recentrez-vous uniquement sur vous. C'est la chose la plus importante et la plus belle des décisions que vous puissiez prendre aujourd'hui. Lâchez l'extérieur. Lâchez les normes, les ceci, qu'est-ce que je dois faire ou pas faire. Votre cœur sait ce que vous devez faire. Voilà. Il n'y a pas une personne qui va vous dire « Ah oui, il faudrait mieux que tu fasses ceci ou mieux comme ça ». Il n'y a pas de truc comme ça. Chacun se relie en son centre et sait depuis l'espace de son centre ce qui est bon et juste pour lui ou pour elle. Il n'y a pas besoin de conseiller aux gens « Éloignez-vous des villes, rassemblez-vous à tel endroit, machin chouette, bidule chouette ». Mais non, en fait, restez centré dans votre cœur parce que lui, il sait exactement où il faut aller et où est-ce que c'est bon pour vous d'aller ici et maintenant. Et je peux vous dire que l'endroit où c'est bon d'aller pour vous ici et maintenant, c'est à l'intérieur de vous. Parce qu'à l'extérieur, vous ne trouverez que de la violence, qu'elle soit sous forme d'émotion, sous forme de jugement. Là, c'est assez violent en ce moment, tout ce qui se remue. Donc, je vous déconseille de tourner le regard vers l'extérieur. Voilà, c'est la seule chose, le seul message que je voulais vous faire passer ce soir, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux en ce moment, et partout ailleurs aussi. Et je sens un espèce de truc comme ça, voilà. Et je pouvais pas m'empêcher que je sentais qu'il y avait un espace à l'intérieur de moi qui avait besoin de vous dire ça. Voilà. Donc je ne sais pas depuis quel espace je vous parle, mais voilà ce que je voulais vous dire ce soir. En tout cas, bon courage à vous. La période qu'on vit en ce moment est exceptionnelle. Et s'il y a autant d'ombre sur Terre, en apparence, aujourd'hui, si c'est aussi lourd, aussi dense, il y a des personnes qui disent c'est lourd, c'est dense, je me sens écrasée, j'ai mal à la tête, eh bien dites-vous bien que la quantité de ce que vous percevez en tant qu'ombre est l'égale, voire le quintuple, en quantité de lumière. Je veux dire par là que plus la lumière est forte, plus l'ombre ressort. Vous voyez, quand vous prenez une lampe torche et que vous rentrez dans une pièce où il fait sombre et que vous éclairez, d'un seul coup, ça fait un effet quand même assez fort, vous voyez. Et ben, c'est exactement la même chose qui est en train de se produire. Ça fait un effet assez fort. Parce que d'un seul coup, on met une grosse lampe torche sur toute l'ombre qui est à l'intérieur de nous.
en tant qu'individu et en tant que collectif, évidemment, hein, parce qu'il n'y a pas que vous, il y a aussi le collectif, bien évidemment, mais commençons par nous-mêmes, hein, il y a déjà beaucoup de travail. Donc cette grosse lampe torche, elle est là, elle vous regarde, et vous pouvez pas faire autrement que vous dire « Ah oui, bah ouais, en fait, oh merde !» Et ouais, et en fait, ça veut dire quoi l'apocalypse? Ça veut dire qu'il y a énormément de lumière qui descend en ce moment sur Terre. Et vous sentirez, si vous arrivez à descendre dans ces espaces et à aller les observer, vous sentirez que vous allez toucher à des états de grâce. Vraiment, aujourd'hui, c'est incroyable. Vraiment. Donc tous ceux qui disent oui, mais moi je veux plus de lumière, eh bien bienvenue en fait. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Sous un semblant voilà, de ça, en fait, ça cache une immense lumière. Et ce qui descend sur Terre, c'est une immense lumière. Donc reliez-vous à ça. Si on voit tant l'ombre aujourd'hui, c'est parce qu'elle est éclairée par quelque chose. Et elle est éclairée par la lumière. Donc, recentrez-vous à l'intérieur de vous, faites descendre cette lumière à l'intérieur de vous pour aller éclairer, profiter qu'elle descend en ce moment sur Terre, pour aller venir éclairer les espaces qui ont besoin d'être vus à l'intérieur de vous. Voilà, c'est ça le message. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.